Vous savez, on a changé d'année que depuis quelques jours, hein. On est vraiment dans les tout premiers jours du mois de janvier. Et je voulais commencer en partant vraiment de cette réflexion. Quel est le bilan que nous pouvons faire de l'année qui vient de s'écouler? Vous savez, c'est pas une idée vaine, hein, de vouloir faire un bilan, parce que on est dans un monde où tout s'accélère sans arrêt. Et vous pouvez voir que là, la reprise des activités professionnelles s'est faite pour beaucoup d'entre nous le lundi 8 janvier. Et avec une frénésie, une accélération, tout le monde a des tas de choses à faire, on est surbooké, il y a des réunions partout, on est stressé, on est fatigué. Et au bout de quelques jours déjà, on est bien bien loin de l'idée d'un bilan de l'année 2017 parce qu'on est tellement reparti avec toutes sortes d'activités qu'on n'a pas le temps de penser à ça. Et pourtant, frères et sœurs, je vous invite vraiment à vous poser des questions sur quel est le bilan que vous faites de cette année qui vient de s'écouler. Peut-être aviez-vous pris des engagements à l'égard de Dieu. Où en êtes-vous à côté de ces engagements? Avez-vous réussi à faire ce que vous aviez envie de faire? Est-ce que vous êtes passé à côté de vos engagements? Quand vous regardez cette année qui vient de s'écouler, est-ce que vous avez l'impression que vous avez progressé? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez progressé ou est-ce que vous avez l'impression de stagner? Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond? Peut-être même que vous avez l'impression de régresser au fur et à mesure des années et du temps qui passe. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Si on a l'impression qu'on stagne, si on a l'impression qu'on régresse, il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'autrement, on risque de passer à côté de quelque chose. Je parle bien là de notre vie spirituelle. Je parle de notre relation avec Dieu, de notre service pour Dieu, de notre compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies. Je parle de cela. Où en sommes-nous de notre connaissance de Dieu, des expériences que nous faisons avec lui? Posons-nous des questions. Est-ce que je régresse? Est-ce que je stagne? Est-ce que je tourne en rond? Ou est-ce que j'avance? Posons-nous ces questions-là, frères et sœurs. Prenons un temps pour réfléchir de temps en temps et ne pas être entraînés simplement dans l'élan, dans la frénésie de tout ce que nous connaissons au jour le jour. C'est vrai que collectivement, on peut avoir l'impression que les choses fonctionnent bien. On est en train de faire certains aménagements dans la salle. On a toutes sortes de planifications qui sont faites, des actions qui sont prévues tout au long de l'année, qui nous encouragent, qui nous stimulent. On a le nombre de membres dans l'Église qui a plutôt tendance à augmenter. Alors on est content, c'est bien. C'est bien. On ne peut qu'être que réjoui de cela. Mais faisons attention que derrière cette façade, faisons attention que peut-être qu'il n'y a rien du tout derrière la façade. Peut-être qu'au contraire, notre vie spirituelle est vide. Et ça serait terrible d'avoir l'impression, de donner l'impression que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est le danger qui nous guette, frères et sœurs. On peut avoir toutes sortes d'organisations, on peut embellir la salle, mais si notre vie spirituelle ne va pas bien, si elle n'est pas assise sur les bons fondements, forcément, il va y avoir des répercussions dans notre vie. Il va y avoir des répercussions dans la vie de tous ceux qui se joignent à nous, qui ne vont pas être équipés, qui ne vont pas construire leur vie avec Dieu sur les bons fondements. Il est important de se poser les bonnes questions. Pour nous aider à cela, j'aimerais utiliser une lettre de Paul, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est une lettre très très courte. Elle est lue très très rapidement, il n'y a que 5 chapitres. Et pourtant, tout y est. Tout y est. Comment la parole de Dieu peut être bien souvent riche. Le témoignage qui est rendu à cette église est un témoignage excellent, formidable, élogieux. Et vous pouvez pourtant voir que dans la parole de Dieu, il est très rare que Dieu porte un témoignage élogieux des églises. Quand Paul s'adresse aux Galates, il leur dit qu'ils ont perdu la tête, qu'ils sont dépourvus de sens. Quand il s'adresse aux Corinthiens, vous pouvez lire tous ces chapitres où il les reprend sur de nombreux sujets pour dire ils ont perdu vraiment la cible. Ils ont même des procès les uns avec les autres.
Lorsque vous regardez toutes ces lettres que nous avons dans l'Apocalypse où Dieu, par un ange, s'adresse aux 7 églises, la plupart des témoignages rendus n'est pas très glorieux. Aux uns, il leur reproche d'avoir perdu leur premier amour. À d'autres, il leur dit qu'ils sont passés à côté, qu'ils ont raté la cible. Dans cette épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul, qui ne fait jamais de paroles en l'air, qui ne fait jamais de paroles flatteuses comme cela, n'importe comment, au contraire. Paul va rendre un témoignage excellent à l'égard de cette Église. Alors, les questions que nous pouvons nous poser ce matin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils pu recevoir un tel témoignage de la part de Dieu et de la part de tous ceux qui les observent? Voilà qui peut nous intéresser ce matin, pour comprendre qu'est-ce que nous devons, dans quelle démarche nous devons être, pour avoir un regard favorable de la part de Dieu sur notre vie, sur notre engagement personnel et sur notre engagement en tant qu'Église. Le témoignage rendu à l'église de Thessalonique, nous le trouvons au chapitre 1, à 2 reprises, il nous est dit « Vous êtes devenus un modèle pour tous ». Vous vous rendez compte de le poids de ces paroles? L'apôtre Paul, avare de compliments, qui peut dire « Vous êtes devenus un modèle pour tous ». Et il rajoute un peu plus loin « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Et oui, voilà quelque chose d'important. Moi, je me disais en lisant cela, vous êtes devenus un modèle pour tous. Imaginons-nous un seul instant qu'il puisse être dit de Fondary que cette Église est un modèle pour tous. Il a été dit ici de Thessalonique que cette Église était un modèle pour tous. Moi, j'aimerais qu'un jour on puisse dire de Fondary qu'elle soit un modèle pour tous, qu'on puisse dire que tel ou tel frère est un modèle, que telle ou telle sœur est une référence pour tous. Pas par orgueil, mais dans la suite logique de notre engagement avec Dieu. Puisque si nous nous sommes engagés avec Dieu, si nous nous sommes convertis, c'est évidemment pas pour rester là où nous étions au moment de notre conversion. C'est bien pour avoir été au-delà, d'avoir été de l'avant. D'avoir essayé, lorsque nous nous engageons avec Dieu, c'est bien pour essayer de plaire à Dieu. Que nous puissions dire, cette Église, elle a compris le message, elle l'a mis en œuvre, elle l'a mis en application. C'est un modèle sur lequel on peut s'appuyer. Qu'on puisse avoir cette idée en tête. Alors, mais on peut se poser la question, mais alors quelle attitude, quel comportement, quel sentiment faudrait-il manifester pour que nous puissions recevoir un tel témoignage, puisque cette Église, elle a reçu? La première chose que j'aimerais mettre en avant ce matin et que nous voyons dans les paroles de Paul, mais c'est que déjà, premièrement, cela nécessite de construire sa foi sur de bons fondements. Parce qu'on peut venir dans une église, se faire une certaine conception de la foi et construire sur quelque chose qui n'est pas les bons fondements. C'est ce que Paul nous explique dans ce passage. Il nous dit que lorsqu'il a commencé à annoncer le message, il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Parce que vous savez que les hommes, souvent, recherchent ce qui les conforte dans leur attitude, dans leur comportement. On va souvent à tel endroit parce que là, j'entends ce que j'aime entendre. Je vais à tel endroit parce que ce que j'entends conforte mes positions dans ma vie. Paul, lui, n'a pas apporté un message pour plaire aux hommes. Il n'a pas recherché cela. Il n'a pas recherché à flatter les personnes pour les amener avec lui, pour les entraîner avec lui. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'a pas recherché la gloire personnelle. On peut être un grand prédicateur, avoir une grande salle, une grande assemblée, avoir une grande église, être reconnu
sur le plan national, international. Paul n'avait que faire de cela. Il ne recherchait pas la gloire. Paul ne recherchait pas l'argent. Au contraire, il travaillait de lui-même, de ses propres mains, pour n'être redevable de personne. Donc comprenons bien que nous-mêmes, ceux qui annoncent le message, des fois, peuvent avoir des mobiles qui ne sont pas forcément les bons. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons aller dans une église en recherchant quelque chose qui nous conforte dans notre comportement. Mais ce n'est pas cela. Si nous voulons un jour pouvoir devenir un modèle, marcher dans ce que Dieu attend de nous, il faut surtout poser les bons fondements. Parce que si nous posons les fondements qui sont indiqués ici, dites-vous bien que comme l'a expliqué Jésus dans cette parabole, eh ben, en n'ayant pas posé les bons fondements, forcément, dès les premiers obstacles qui vont arriver, notre vie va basculer. Notre vie spirituelle, notre foi va être ébranlée. Parce que nous n'aurons pas posé les bons fondements. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous voyons que si Thessalonique a pu devenir une église modèle, c'est parce que d'emblée, ils ont construit sur les bons fondements. Ils n'ont pas transigé par rapport à cela. Alors, quels sont ces bons fondements? Mais évidemment, les bons fondements, c'est de baser notre foi, notre engagement avec Dieu sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, de sorte que non pas les hommes soient flattés, que le message plaise aux hommes, mais que le message qui est apporté puisse plaire à Dieu. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Et que Dieu a un projet pour nos vies. Dieu a une volonté pour nos vies. Encore faut-il que nous l'annoncions et que nous cherchions à le mettre en œuvre dans nos vies. Donc la première chose, c'est que ce message s'appuie sur la parole de Dieu et que Dieu soit satisfait. Le message que nous devons entendre, frères et sœurs, c'est un message qui bouscule. C'est un message qui dérange. C'est un message qui nous pousse à prendre position. Si le message que nous entendons à l'Église nous conforte dans notre comportement de tous les jours, dans la vie que nous avions avant de devenir au Seigneur, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le message que nous entendons, il doit nous bousculer, il doit nous déranger. Et de la façon dont, pour les chrétiens de Thessalonique, eh bien, forcément, ce message a entraîné chez eux un changement d'attitude. C'est ce que Paul nous explique. Ils ont entendu la parole de Dieu, et qu'est-ce que cela a provoqué? Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles et pour servir le Dieu vivant et vrai. Le message qu'ils ont entendu a provoqué un changement, une transformation dans leur vie. Ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Non plus des idoles, non pas une cause, non pas une dénomination, mais le Dieu vivant et vrai. La première chose que je me pose comme question, c'est donc, sommes-nous chacun d'entre nous passés par ces étapes? Avons-nous enregistré dans notre vie un changement de direction? Avant de connaître Dieu, avant d'entendre ce message, je pouvais très bien marcher vers la gloire des hommes, en étant orgueilleux, en étant voleur, en étant trompeur. Je pouvais être prêt à tout pour réussir. Je pouvais être prêt à tout pour vivre les plaisirs de ce monde. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, il doit y avoir un changement net, un changement très net dans notre direction, dans les options que nous avions prises pour notre vie. Il doit y avoir un changement. Et pourquoi cela? Mais parce que si nous avons compris le message de l'Évangile, eh bien cela veut dire que nous avons compris que notre position à l'égard de Dieu était désastreuse. Nous avons compris que nous étions en rupture avec Dieu. Et nous avons compris l'immense amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et donc pour cela nécessite une rupture, un abandon d'un certain nombre de passions, de comportements que nous pouvons avoir.
Eux, les Thessaloniciens, ils ont abandonné quelque chose. Ils ont lâché, ils ont cessé de s'incliner devant les idoles. Interrogeons-nous, nous, sur quelles sont nos idoles. Parce qu'avant de venir au Seigneur, nous avions tous des idoles. Nous avions tous des passions, des choses qui nous prenaient qui entraînaient que toute notre énergie était concentrée sur un certain nombre de choses. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être de l'alcool, de la drogue, du sport, du jeu, toutes sortes de choses pouvaient être amenées à nous engouffrer et à prendre toute notre énergie. Nous avons des choses à abandonner, frères et sœurs. Lorsque nous venons au Seigneur, nous avons des choses à abandonner, des choses qui nous freinent dans notre vie spirituelle. Et si nous ne faisons pas cela, forcément, nous n'arriverons pas à rentrer pleinement dans la vie que Dieu nous propose. Les Thessaloniciens sont devenus des modèles à un moment donné pour tous, parce qu'ils ont compris cela et qu'ils ont abandonné ce qui les freinait dans leur vie spirituelle. Est-ce bien notre expérience ? Est-ce bien notre expérience? Parce que si nous faisons du surplace dans notre vie spirituelle, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore abandonnées, des choses qui nous freinent et qui nous empêchent véritablement de rentrer dans la dimension que Dieu a prévue pour chacune de nos vies. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est pas facile, c'est pas si simple, ou c'est pas la même époque, ou c'est compliqué, mais maintenant il y a ceci, il y a cela. Mais regardez, lisez l'Épître. Les Thessaloniciens ont reçu ce message parmi les combats, parmi les obstacles, parmi les persécutions, dans la souffrance. Et malgré cela, ils ont reçu ce message. Ils ont été prêts à subir les conséquences du message qu'ils ont entendu parce qu'ils ont compris l'importance de rechercher à plaire à Dieu. Ils ont compris cela. Deux autres choses importantes dans la façon dont ce message a été apporté, que je voulais mettre en avant, c'est que ce message qu'ils ont reçu ne reposait pas simplement sur des raisonnements humains. Parce que c'est vrai qu'on peut monter sur une estrade et avoir toutes sortes d'arguments pour essayer d'expliquer, mais c'était plus que cela. Au travers du message que Paul apportait à cette église, il y avait l'action du Saint-Esprit qui agissait. Et ils ont été touchés dans leur cœur par les paroles qu'ils ont entendues. Et de plus, ceux qui annonçaient ce message étaient des instruments dignes de confiance, irréprochables, qui se sont engagés pleinement dans ce travail, et ils faisaient preuve d'une douceur, ils faisaient preuve d'amour, ils étaient prêts, comme disait Paul, à donner leur vie pour ces personnes, comme un père prend soin de ses enfants. Le fondement, très important. Si nous voulons un jour pouvoir avoir ce témoignage favorable de la part de Dieu, il nous faut poser collectivement, individuellement, les bons fondements pour pouvoir grandir. Si nous ne posons pas les fondements, il y aura forcément un problème. Nous pouvons venir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une église et passer complètement à côté si nous n'avons pas posé les bons fondements. La marche avec Dieu, ce n'est pas de venir dans une église. Évidemment, dans une église, j'y reçois un enseignement, j'y reçois des exhortations, mais ce n'est pas ça la marche avec Dieu. C'est une relation personnelle avec Dieu qui me montre que j'ai compris que j'aime ce Dieu créateur qui m'a sauvé et qu'en retour, je désire lui manifester quelque chose. Je désire lui plaire. Le bon fondement, les bons instruments pour témoigner ce message. Mais après, nous passons à l'étape suivante. Ce n'est pas le tout d'avoir les bons fondements, d'avoir les bonnes bases. Ce n'est pas le tout que ceux qui apportent ce message soient dignes de confiance. Tout va dépendre comment les auditeurs vont recevoir le message. Les auditeurs, c'est vous ce matin. Tout dépend comment l'auditeur va recevoir le message. Et ce que nous pouvons voir à Thessalonique, c'est ce que Paul nous dit, recevant la parole de Dieu, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçue comme la parole de Dieu qui agit
en vous qui croyez. Tous les mots sont importants ici. Ils l'ont reçu non pas comme une parole d'un homme qui cherche à argumenter, mais ils ont compris le poids, ils ont compris l'autorité qu'il y avait dans cette parole. Et ils ont réalisé en recevant cette parole, vous savez, selon la façon dont on reçoit la parole de Dieu, ça change tout. Je peux être ici et écouter à moitié mon esprit en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure, en pensant au repas tout à l'heure, aux courses que j'ai à faire. Et évidemment, mon esprit, il est déjà concentré sur toute autre chose. Et je peux être là comme réalisant que Dieu me parle. Dieu me parle. Lorsque je viens à l'église, je ne suis pas là juste pour passer un moment, même pour satisfaire ma conscience. Je suis là pour entendre ce que Dieu a à me dire. Dieu utilise des instruments, mais peu importe l'instrument. Ce qui importe, c'est ce que Dieu nous dit. Parce que si je réalise que Dieu me parle, la parole de Dieu va agir en moi. Elle va produire des effets. Elle va avoir une action en moi. Et c'est cela qui importe. Ces hommes et ces femmes de Thessalonique ont compris le poids de cette parole. Alors ils se sont mis à l'écoute. Mais pas simplement à l'écoute de la bonne nouvelle du salut. Merveilleux, Dieu m'a sauvé, Dieu est mort à ma place sur la croix. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Mais le message ne s'arrête pas là. Si Dieu m'a sauvé, c'est pour quelque chose. Si Dieu m'a sauvé, c'est pour me changer. Pourquoi faut-il qu'il me sauve ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Dieu m'a sauvé pour me transformer, pour me restaurer. Et ces chrétiens ont compris. Ils ont compris le poids de cette parole. Ils se sont mis à écouter Dieu pour voir ce qu'ils devaient faire pour lui plaire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour devenir des disciples ? Vous savez que si nous venons à l'église, c'est pour devenir des disciples. Nous sommes en marche, nous sommes déjà des disciples, mais nous sommes en marche vers quelque chose, frères et sœurs. Et si nous venons, c'est justement pour pouvoir construire et rajouter encore une pierre supplémentaire. Ils ont compris comment se conduire. Ils ont compris donc comment se conduire pour plaire à Dieu. C'est ce que Paul leur dit. Vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous avez appris. La première étape, c'est la conversion. Avec sa rupture, ces changements dans notre vie, ces changements d'options, l'abandon d'un certain nombre de choses dans notre vie. Mais cela doit être suivi d'un enseignement, d'une formation, afin que nos vies deviennent conformes à ce que Dieu attend de nous. Il y a les deux étapes, on ne peut pas s'arrêter à la première étape, autrement, forcément, on sera toujours freiné. On va toujours, comme le disait Paul, on va toujours rester des enfants dans la foi, si on ne passe pas à l'étape suivante. Forcément, notre démarche, c'est jour après jour de chercher justement à apprendre et à grandir dans cela. Et donc, pour apprendre comment plaire à Dieu, forcément, Paul va leur apprendre il va leur apprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire, un certain nombre de choses qu'il faut rejeter, qu'il faut abandonner, des attitudes que l'on ne doit pas avoir. Alors Paul leur dit, vous ne devez pas avoir une vie amorale, immorale, que personne ne cause du tort à son frère. N'ayez pas un esprit de cupidité à avoir l'amour de l'argent, n'ayez pas un esprit de fraude. Il leur explique un certain nombre de choses. Et Paul peut dire, vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et puis, il continue un peu plus loin en leur disant, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ils ont appris à manifester, à développer de l'amour fraternel. De sorte qu'un peu plus loin, Paul pourra dire, concernant l'amour fraternel, je n'ai même pas besoin de vous dire quoi que ce soit sur ce sujet, parce que vous le manifestez déjà. C'est magnifique cela, de penser vraiment, ils
Ils se sont mis à l'écoute. Et là encore, la grande différence que nous voyons entre ces chrétiens de Thessalonique et beaucoup d'églises. La grande différence, c'est qu'ils n'en sont pas restés là. Ils ont appris, mais ils ont mis en application. Eh oui, parce que ce n'est pas le tout de venir à l'église. On peut avoir une tête remplie de connaissances spirituelles. On peut connaître des tas de versets bibliques par cœur, savoir le contexte de tel épître, savoir pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela. Ben dis donc, la grande histoire, ça va pas, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose. Mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, ce qui importe justement, c'est d'être concret. Et c'est ce que nous voyons ici. Ils ont appris, mais ils ont mis en application, et c'est ce que nous voyons dans ces deux versets. Vous avez appris comment vous devez vous conduire, et Paul peut témoigner, et c'est ce que vous faites. Vous avez appris à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites. Paul peut vanter, rappeler l'œuvre de leur foi. Vous savez, bien des chrétiens ont la foi. On a la foi. Mais ça veut dire quoi, avoir la foi? Vous savez, dans l'épître de Jacques, il met justement en rapport celui qui a la foi et celui, entre guillemets, qui manifeste des œuvres. Et il lui dit, tu as la foi, montre-moi ta foi. C'est bien beau de dire qu'on a la foi, mais elle se manifeste comment, votre foi, frères et sœurs? Comment se manifeste notre foi? Comment elle se manifeste? Paul peut dire des chrétiens de Thessalonique, il parle de l'œuvre de leur foi. C'est-à-dire que leur foi, elle se démontre, elle est en action. On sait que ces hommes et ces femmes ont la foi parce que ça se voit, parce que ça s'entend. Ils le démontrent dans leurs actions au quotidien. Et ça change tout. Paul met en avant l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour. Le travail de leur amour. Dans l'épître de Jean, il nous est dit, n'aimez pas simplement en parole. Ici, il nous est parlé du travail de leur amour. Ce n'est pas le tout de dire « Ah, je t'aime, mon frère ». Manifestons notre amour concrètement à nos frères et sœurs. Il parle du travail de leur amour et de la fermeté de leur espérance. Voyez, la grande différence avec ces chrétiens qui sont devenus des modèles, c'est de cela dont on parle, c'est qu'ils ne sont pas restés dans la théorie. Ils ne sont pas restés dans la théorie, mais ils sont passés dans l'application concrète et cela se voit, cela s'entend, de telle sorte que Paul peut dire que la parole de Dieu a retenti de cette église de Thessalonique. Votre foi s'est fait connaître. On raconte à votre sujet. Les gens parlent de cette église parce qu'ils savent ce qu'il se passe, ils savent comment ils se comportent. Ça change beaucoup de choses et on comprend mieux pourquoi ils sont devenus des modèles. Alors c'est vrai, quand on voit ça, waouh! Moi, je peux dire que si on avait été chrétien de Thessalonique, waouh! Ça devait être... vous vous rendez compte, moi, je suis de Thessalonique. Alors là, ça devait porter quand même. C'était la gloire. Ils ont dû être élus l'église de l'année. L'église de l'année, vous vous rendez compte? C'était l'église de l'année, c'est Thessalonique. Ils ont obtenu le prix Saint-Paul. On a mis le trophée dans la grande vitrine de l'église. Il y avait de quoi gonfler le torse. Se dire, mais nous, on sait faire. Là, vous savez, bien souvent, quand on réussit quelque chose, souvent, on devient donneur de leçons. Je ne sais pas si vous avez rencontré des chrétiens donneurs de leçons, ça existe de temps en temps. Des donneurs de leçons, qui ont vécu une expérience il y a quelques années et qui sont des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons par rapport à ceux qui sont jeunes dans la foi, par rapport à ceux qui ne réussissent pas, par rapport à ceux qui sont dans la difficulté. Mais vous voyez, là encore, les chrétiens de Thessalonique font la différence, car ils ont compris quelle est la volonté de Dieu à leur égard. Et la volonté de Dieu à notre égard, c'est de marcher de progrès en progrès. De marcher de progrès en progrès. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous voir grandir dans la connaissance, de nous voir grandir à la ressemblance de la stature parfaite
de Christ. Et de ne pas simplement nous appuyer sur des expériences passées. Si nous avons vécu des expériences passées, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et nous pouvons nous appuyer sur cela des fois pour aller de l'avant. Mais ce qui importe, c'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui est demain. C'est comment nous allons être après-demain. C'est cela qui importe. Et regardez ce que Paul peut dire à ces chrétiens. Non plus dans la première lettre, cette première lettre qu'il a écrite il y a déjà plusieurs mois. Il y a plusieurs mois, ils étaient déjà des modèles pour tous. Plusieurs mois plus tard, il leur écrit une deuxième lettre. Et que leur dit-il ? Nous rendons continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, car votre foi a fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est incroyable cela. Il y a quelques mois, ils étaient des modèles pour tous, des modèles par leur comportement, ils étaient des modèles par la manifestation de l'amour fraternel. Et quelques mois plus tard, Paul peut leur dire « Votre foi a encore fait de grands progrès. Votre amour augmente de plus en plus. » Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important d'être dans cette démarche de progrès, ne pas rester sur des expériences passées, mais jour après jour de chercher à aller toujours plus de l'avant, parce que c'est une nécessité pour ne pas revenir en arrière. Nous avons besoin, jour après jour, d'aller de l'avant. Et ils ont été enseignés dans ce sens par l'apôtre Paul, qui nous dit dans cette même épître qu'ils cherchaient sans cesse à compléter ce qui manquait à leur foi. Paul les voyait grandir, il était satisfait, il devait être encouragé. Et c'était formidable pour lui de voir le comportement de cette Église. Mais il cherchait constamment à rajouter ce qui leur manquait pour qu'ils puissent encore aller encore plus loin. Nous voyons les prières de Paul dans cette épître. Il peut dire que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Encore plus, qu'il affermisse vos cœurs pour que vous soyez irréprochables devant Dieu au jour de son avènement. C'est formidable de voir cela. Il les exhorte toujours à aller plus loin. Vous avez appris comment vous devez vous conduire. Mais nous vous en conjurons. Vous voyez quand même l'importance. On aurait pu dire c'est bon, on a atteint le niveau, il n'y a pas besoin, on ne va pas en rajouter, ça ne sert à rien. Mais non. Paul veut leur permettre encore de grandir dans cette manifestation. Et il dit, vous avez appris, mais moi je vous en conjure. Marchez de progrès en progrès. Et encore, après, encore un peu plus loin, vous avez appris à vous aimer de Dieu, les uns les autres. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. Ne perdons pas la cible. Le but de Dieu pour nos vies, ce n'est pas simplement le salut, la bonne nouvelle. Le but de Dieu, c'est ce que Paul dit dans cette même épître. Le but, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Dieu veut nous faire grandir. Il veut que nous puissions être des lumières sur cette terre. Le sel et la lumière de ce monde. C'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. Et pour cela, comprenons bien qu'on n'est pas en train de parler de théorie. Paul est très très concret dans les choses qu'il est en train de dire. Lorsqu'il parle d'amour fraternel, il en parle de façon très concrète. Il en parle de façon concrète. Vous savez que bien souvent, on parle d'amour fraternel dans l'Église. On s'embrasse. On est content. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ? Ça va. Comment ça va ? Ça va. En fait, ça ne va pas du tout. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais on s'embrasse, on fait comme si. C'est formidable. On est content, on chante ensemble, on loue le Seigneur. Mais là, Paul nous parle de façon concrète. L'amour fraternel, s'il peut dire, en ce qui concerne l'amour fraternel, je n'ai rien à rajouter, c'est ce que vous faites. C'est parce que concrètement, il manifeste l'amour fraternel. Pas en mots, concrètement. Et Paul nous dit, en ce qui concerne l'amour fraternel,
encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous. Édifiez-vous lorsque vous êtes ensemble, cherchez à construire et non pas à détruire, à faire mal à l'autre. Cherchez à fortifier l'autre, réconfortez-vous, consolez-vous, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, recherchez toujours le bien. On est concret, Paul est concret. Et lorsque Paul dit de ces chrétiens qu'ils manifestent, pour ce qui concerne l'amour fraternel, c'est ce que vous faites, il sait que c'est ainsi qu'il se comporte. Comprenons bien, frères et sœurs, que être chrétien, ce n'est pas de la théorie. Être disciple de Christ, ce n'est pas de la théorie. Un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. Pas le message d'un homme, hein, la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il nous a permis d'entendre sa parole. C'est cette parole qui a touché notre cœur et qui nous a bousculés, je l'espère. C'est cette parole qui a provoqué un changement dans notre vision des choses, je l'espère. C'est cette parole qui nous permet d'être en marche vers cette transformation et qui nous permet de devenir disciples de Christ. Je l'espère que nous sommes en marche, chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes en train de faire du surplace, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons raté, c'est qu'il y a une étape que nous avons ratée, c'est qu'il y a une étape que nous n'avons pas franchie. Donc repositionnons-nous par rapport à cet ordre des choses et aux étapes que nous devons connaître. Parce que Dieu, lui, a tout fait. Il a tout prévu pour que nous puissions y parvenir. Ce n'est pas surhumain, ce n'est pas un truc incroyable. Croyez pas. Parce que là, on parle de l'église de Thessalonique. Ils n'étaient pas tous des super spirituels. Ils ont simplement entendu la parole de Dieu. Ils ont compris que c'était la parole de Dieu. Et ils se sont mis au travail. Ils se sont mis à l'écoute. Et ce qu'ils écoutaient, ils cherchaient à le mettre en application concrètement. Et non pas en théorie. Un des membres parmi nous souffre. Il ne suffit pas de dire que je prie pour toi. C'est bien de prier pour lui. Et je vous y encourage. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Je me rappelle de ce témoignage une fois d'une sœur qui avait le bras cassé et qu'on m'avait raconté, on lui disait, mais ça ne doit pas être facile à la maison avec un bras cassé. Ah ben non, effectivement, ce n'est pas facile. Et on disait, je vais prier pour toi. Ah ben c'est bien, mais le bras cassé était toujours là. Hein. Et donc ça veut dire que les mêmes problèmes, elle les avait toujours. Hein. Donc comprenons un peu des fois, frères et sœurs, soyons un peu concrets dans notre façon de vivre la foi. Paul est concret. Il exhorte les chrétiens à être concrets et à abonder de plus en plus dans l'amour, à manifester de plus en plus qu'ils ont envie de plaire à Dieu. C'est cela à quoi nous sommes engagés. Nous ne parviendrons pas à tout faire tout de suite. Mais engageons-nous dans cette voie avec détermination, avec résolution, avec amour, avec le désir de plaire à Dieu et de faire du bien. Vous connaissez tous sûrement cette parabole de cet homme qui était sur le chemin de Jéricho et qui a été agressé. Plusieurs personnes l'ont rencontré sur le chemin. Un prêtre, un sacrificateur, des gens d'église, enfin des gens religieux qui allaient au temple. À l'époque, on parle du temple. Mais vous voyez bien que dans l'exemple de Jésus, il n'y a que celui qui n'était pas religieux qui a manifesté réellement l'amour de son prochain. Donc prenons garde de ne pas être dans des raisonnements où nous nous installons dans une façon de vivre notre foi en étant à côté de la cible. Prenons garde, frères et sœurs, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu nous donne sa parole pour que nous la comprenions comme telle et que nous cherchions à la mettre en application. Fixons-nous des cibles concrètes, simples pour cette nouvelle année. Fixons-nous des objectifs qui nous permettent de faire des progrès dans un certain nombre de domaines. Des choses simples dans nos relations avec Dieu, dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans nos relations avec notre voisinage. Fixons-nous des objectifs concrets
simple dans lequel nous pouvons manifester que réellement nous cherchons à faire ce que le Seigneur nous demande. Nous cherchons à plaire au Seigneur. Dans notre comportement, fixons-nous des objectifs simples et concrets. Et nous verrons que Dieu va nous accompagner dans cette démarche, parce qu'il verra notre cœur. Alors voilà ce que moi j'aurais envie de dire pour cette nouvelle année. On peut faire un bilan. Faites le bilan, regardez où vous en êtes. Au vu de ce que nous avons vu, moi j'aimerais bien qu'on puisse dire que nous sommes des exemples, comme il nous est dit dans ce texte. On en est peut-être loin, je ne sais pas, mais qu'on puisse être dans cette démarche de progrès tout au long de l'année. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te remercier et te bénir, Seigneur, pour cette parole que tu nous permets, par ta grâce, de partager dans ta présence. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, et je te demande, Seigneur, par ta grâce, de toucher le cœur de chacun. Que nous ne puissions pas considérer cette parole simplement comme la parole d'un homme, mais que nous puissions, chacun d'entre nous, comprendre que c'est toi qui nous parles, que c'est la parole de Dieu qui n'a qu'un seul désir, d'agir dans nos vies. Manifeste ta grâce pour la gloire de ton nom. Amen.